Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de 5 easter eggs dans le film Venom. Alors première chose, pour ceux qui n'ont pas vu le film encore, je vous déconseille cette vidéo étant donné qu'elle peut contenir des spoils. Et deuxième chose, c'est que le film regorge d'easter eggs, donc évidemment il n'y en a pas que 5. Sachant que je vais faire après une vidéo sur 5 références dans les comics Son of Anarchy. En plus d'avoir le fameux caméo de Stan Lee spécifique à chaque film Marvel, Venom a décidé de faire sourire les fans de série en introduisant 2 caméos. Le premier est celui de l'acteur Emilio Rivera qui est plutôt connu pour son rôle dans la série Son of Anarchy. Pour ceux qui ne se souviennent pas du rôle qu'Emilio joue dans son caméo, c'est tout simplement l'agent de sécurité du journal où travaille Eddie. Mais en quoi c'est un caméo? Le mec appelle Eddie mon frère, il y a une blague qui est faite sur la moto d'Eddie, ce qui rappelle pas mal le personnage qu'il incarne dans la série. Et pour le second caméo, celui-ci fait référence à la série Prison Break. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, en 3 mots, évasion de prison. Et d'ailleurs, c'est un peu le titre de la série. Dans la scène post-générique de Venom, un gardien accompagne Eddie jusqu'à la cellule de Cletus Kasady. Et ce garde est un caméo faisant référence au fait que le même acteur qui incarne ce garde est aussi un gardien de prison dans la série Prison Break. L'idée de ce caméo est plutôt bien trouvée, les créateurs de Venom. Hanwayne, bien que devenu l'ex d'Eddie, est un personnage assez récurrent dans le film. Et rappelons-nous, si elle a cassé avec Eddie, c'est parce que à cause de celui-ci, elle s'est fait renvoyer de son cabinet d'avocats. Cabinet d'avocats nommé Michelini et McFarlane. Comment tu sais ça? On peut voir leur logo sur l'ordinateur d'Annie et aussi sur leur bâtiment que l'on peut voir derrière Annie quand elle se fait virer. Et du coup, c'est une référence au créateur de Venom dans les comics, l'écrivain David Michelini et l'artiste Todd McFarlane, Terminator 2. Lorsque Riot essaie de retrouver la Life Foundation, il n'hésite pas à changer régulièrement d'hôte. Le deuxième hôte sera une ambulancière qui va faire pas mal de dégâts et l'une des premières victimes sera un marchand qui se fera trancher la gorge lorsque Riot créera une lame avec son bras. Et cette scène fait beaucoup penser à la scène dans Terminator 2 où la mère de John Connor est un T-1000 et va tuer le père de John en créant une lame avec son bras et lui enfonçant dans la gorge, le créateur du symbiote. Alors cette référence ne réfère pas au créateur même du symbiote, mais plutôt celui qui en a donné l'idée. Certains le savent, mais pour ceux qui l'ignorent, sachez que le costume noir symbiotique de Spider-Man a été avant tout une idée proposée par un fan. Randy Schueller a envoyé des dessins pour la Maison des Idées comme idée pour un nouveau costume du tisseur. Marvel a aimé l'idée et l'a acheté. Et c'est à partir de ça que l'idée de créer un costume extraterrestre qui donnera par la suite l'un des plus grands méchants de Spider-Man. Enfin bref, lors de la course-poursuite entre Venom et les hommes de main de la Life Foundation, l'un des hommes dit que Eddie se trouve derrière le bâtiment Schueller, référence donc à Randy, qui peut-être sans lui nous n'aurions jamais connu le Venom d'aujourd'hui. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur Instagram, Twitter et Discord. Et sur ce, ciao.